portion. Une portion de toi pour vaincre ma nature. Il me faut une portion, ma sœur, de toi, Jésus. Pour vaincre ma nature. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Comme vous le voyez, le pasteur n'est pas là. Comme il avait annoncé le dimanche que ce dimanche, il va continuer son thème sur... il passera cette fois-ci à l'âge de Pergame. Et pour cela, pour faire une transition, il a souhaité qu'un prédicateur puisse intervenir. Donc, je suis là juste pour mercredi et vendredi. Et le dimanche, le pasteur viendra pour continuer cette fois-ci avec l'âge de Pergame. Pour lui, c'est une transition qui va lui permettre un peu de se reposer, ainsi rentrer dans une nouvelle ère. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un est-il de la joie ce soir? Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Frère Ulrich, je veux que tu nous chantes Quelle belle lumière. Je veux qu'on soit dans la joie ce soir. Es-tu de la joie ce soir? Bien-aimé, la maison de Dieu, c'est la maison d'adoration. S'il y a un endroit à laquelle nous devons adorer Dieu, c'est ici. Je peux entendre l'amen. Parce que ici, c'est ici que nous venons puiser les forces. C'est ici que nous avons l'énergie pour combattre tout au long de la semaine. Amen. Et je veux que vous soyez heureux ce soir pour quelques temps que nous allons passer. Et je peux entendre l'amen. Je veux que nous chantons avec le frère Ulrich. Quelle belle lumière. Je veux simplement que tu utilises tes mains. Est-ce qu'on peut chanter le Seigneur? Chantez le Seigneur. Et la joie de mon salut. J'étais perdu, tu m'as récupéré.
chant, j'ai que crier de joie. Oh, Est-ce qu'on peut crier de joie pour l'Éternel? oh, j'ai retrouvé quelqu'un qui vient de toi. J'ai retrouvé la joie de mon salut. J'étais perdu, tu m'as repéré. Oh Jésus, tu m'as tant aimé. Longtemps noyé dans les soucis du monde. Soyez simplement dans la joie ce soir. Et dans les chaînes du péché. Oh, oh. La joie de mon salut. C'est pas Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, chaque jour pour nous, c'est un jour de jubilé. Est-ce que je peux entendre le Seigneur? Bien-aimés, quand Dieu t'envoie à l'église, c'est la grâce de l'Éternel pour toi. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, bien-aimés, bien-aimés, David le dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un dans la joie ce soir? Nous refusons la tristesse ce soir. Nous chassons la tristesse. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons la joie. Nous appelons la joie. Reçois la joie ce soir. Que Dieu te donne la joie ce soir. Oh bien-aimé, je suis heureux d'adorer le Seigneur. Je suis heureux d'être dans la maison du Seigneur. Bien-aimé, qui tu peux encore adorer si ce n'est pas Jésus ce soir? Oh Dieu, merci encore pour la lumière du soir. Cette lumière a chassé en moi les démons. Est-ce que c'est pareil pour vous? Que les démons vous quittent au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit impur qui pouvait t'empêcher de rentrer dans sa présence te quitte au nom de Jésus-Christ. J'appelle le règne de Dieu ce soir au milieu de nous pour l'adorer. Bien-aimé, le but de Dieu ce soir,
c'est que vous recevrez encore une puissance pour la semaine. Bien-aimé, Dieu ne rassemble pas les gens pour rien. Quand Dieu rassemble les gens, c'est qu'il veut envoyer quelque chose. Je peux entendre la main. Tout dépend de la manière que toi tu t'approches de Dieu. Et ce soir, je veux que tu t'approches avec joie. Est-ce que je peux entendre la main? Il est vivant. Bien-aimé, ce n'est pas ça encore. Il est vivant. Quiche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, nous mangeons le Saint-Esprit par les amens. Nous mangeons le Saint-Esprit par les acclamations. Amen veut dire ainsi soit-il. Que ce soir, que sa parole soit ainsi soit-il dans ma fiche. C'est le but de Dieu ce soir. Est-ce que je peux entendre l'amen? Oh, bien-aimé, lisons la parole. Alléluia. Matthieu 24. Bien-aimé, moi j'aime un peuple chaud. Est-ce que je peux entendre l'amen? Parce que le Saint-Esprit est une force, pas de froideur, mais de puissance. Oh, reçois la puissance ce soir. Oh, bien-aimé, que Dieu te donne la force pour vaincre tes ennemis ce soir. Est-ce que je peux entendre l'amen? Bien-aimé, ils ont lu la lecture. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Oh, que les totems soient renversés ce soir. Est-ce que je peux entendre l'amen? Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Nous connaissons le signe, n'est-ce pas? Oh, alléluia! Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous sommes dans la lumière et nous savons que Satan ne peut pas nous séduire. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être troublés. Parce que ceux qui ont la foi ne peuvent pas être troublés. Si l'enlèvement nous prend ce soir, nous partirons. Qui va partir ce soir? Oh bien, même si je ne suis pas encore marié, si je veux ce soir, le mariage n'est plus important pour moi. Parce que ce qui est important pour moi, c'est de gagner le ciel. Est-ce que je peux entendre la main? Regardez, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura dans divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et tu peux être haï pour le Seigneur? C'est ça l'amour de Dieu. Alors, aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Mais les élus ne seront jamais séduits. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Oh, mais que ton amour à toi
prenne de la chaleur du Saint-Esprit ce soir. Mais celui qui persévérera, jusqu'à la fin sera celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien aimé, la fin ne nous fait pas peur. Est-ce que je peux entendre l'amen? Qui a peur de la fin ce soir? Même si la fin arrive ce soir, si tu as le Saint-Esprit, tu partiras. Oh bien aimé, reçois le Saint-Esprit ce soir. Que Dieu te donne le Saint-Esprit ce soir. Bien aimé, quelle est la plus belle chose que Dieu peut donner à son peuple? Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit ce soir. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Il dit ceci. Celui qui persévérera. Quelqu'un va persévérer ce soir? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de guerre, il a parlé. Parce que les apôtres avaient posé la question. Quel est le signe de ton avènement? Et en lui, Jésus a commencé à répondre. Il y aura ceci, il y aura des guerres, il y aura toutes ces choses que nous voyons ce soir. N'est-ce pas, nous entendons le bruit de guerre? N'est-ce pas, nous entendons le tremblement? Mais dit, gardez-vous d'être troublés. Est-ce que je peux entendre l'amen? Il dit, gardez-vous d'être troublés. Oh bien aimé, si tu étais troublé ce soir, que Satan soit ôté de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il n'y a que quand tu as la foi dans le cœur, ton cœur ne peut plus être troublé. Je peux entendre l'amen. Parce que nous sommes confiants. Il a dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais nous voyons ici, il a dit beaucoup de choses. Mais il dit celui qui persévérera. Mais qui va persévérer? C'est l'épouse. Est-ce que je peux entendre l'amen? Qui va persévérer? C'est l'épouse. Mais c'est quoi la persévérance? Nous parlons beaucoup de la persévérance, mais parfois nous ne comprenons pas trop le sens. Je peux entendre l'amen? Alors il a dit celui qui persévérera sera sauvé. Donc persévérer dans ces combats est une chose très capitale. Mais nous allons voir c'est quoi réellement persévérer. Parce que Jésus a dit ceci, que celui qui va persévérer sera sauvé. Donc ça veut dire que la condition du salut est liée ici par rapport à la persévérance. Il a dit cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. Ainsi viendra la fin. Mais nous allons voir c'est quoi la persévérance. J'aime bien lire Frère Branham. Amen. Quelqu'un est content ce soir? Lisons Frère Branham dans Être persévérant, paragraphe 18. Eh bien, la persévérance, d'après le Webster, c'est un mot qui signifie que vous êtes, c'est être tenace. Aussi, ça signifie être tenace en essayant d'atteindre un but. Vous voyez, persévérer veut dire atteindre un but, à la poursuite d'un but. Regardez, il dit, c'est un mot qui signifie, c'est être tenace aussi. Ça signifie être tenace en essayant d'atteindre un but. Essayez de réaliser quelque chose, essayez de faire quelque chose. Amen. Vous êtes persévérant lorsque vous persistez. Donc, persévérer ici veut dire simplement avoir un but, atteindre un but. C'est-à-dire avoir un objectif. Parce que un but, c'est ce que l'homme cherche à atteindre. Mais si Frère Branham dit que la persévérance, c'est ce que l'homme, c'est simplement le fait d'atteindre un but. Est-ce que vous êtes en train de le comprendre? Lisons encore pour que ce soit plus clair. Persévérer, prêcher le 5 avril, il dit ceci.
persévérer. Il dit encore. Lesquels, il dit, j'en ai pris ici. Là, ça veut dire être persistant. Être persévérant. Et ça, dans la poursuite d'un but. Donc, personne ne peut persévérer sans que tu puisses avoir un but. Non, est-ce que je peux entendre l'amen? Personne ne peut persévérer sans d'abord avoir un but. Parce que pour parler de la persévérance, il faut d'abord que tu puisses avoir un objectif. Parce que si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas persévérer. Parce que Frère Branham dit que la foi et la persévérance sont frères et sœurs. On ne peut pas parler de la persévérance si nous ne parlons pas de la foi. Et nous ne pouvons pas parler de la foi s'il n'y a pas un but. Parce que la foi doit s'asseoir sur quelque chose. N'est-ce pas? Il est écrit que la foi vient de ce que l'homme entend. Et ce que l'homme entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi doit toujours trouver quelque chose à laquelle elle va se reposer. Tu peux entendre amen? Il dit ceci. Il dit que dans la poursuite d'un but, être persévérant, voilà ce que ça veut dire. Être persévérant. Donc quand Jésus dit ici qu'il y aura des guerres, il y aura toutes ces choses. Mais à celui qui vaincra. Mais qui vaincra, c'est lui qui est persévérant. Mais qu'est-ce que signifie persévérant? C'est lui qui a un but. Je peux entendre amen. Parce que beaucoup de gens viennent à l'église, ils n'ont pas de but. Et si je parle de but spirituel, je ne touche même pas encore le but matériel. Des gens viennent à l'église, mais ils n'ont pas de but. Quand quelqu'un n'a pas de but, c'est un fanatique. Quand quelqu'un n'a pas de but, c'est un formaliste. Quand quelqu'un n'a pas de but, il ne peut rien accomplir. Et quand la guerre viendra, quand les combats viendront, il ne peut pas persévérer. Pourquoi? Parce que la persévérance vient quand on a d'abord la foi. Et quand on doit avoir la foi sur un but. Mais si tu n'as pas de but, tu ne peux pas persévérer. Parce que la foi. Frère Branham a prêché sur le fondement fondamental de la foi. La foi se repose sur la parole. Je me fais comprendre. Et si je ne parle pas encore ta foi à toi vis-à-vis d'un but, je parle d'abord de la foi que tu as de la parole. Je peux entendre un amen. Regardez ce que Frère Branham dit. Il dit, personne ne peut persévérer. Il dit bien personne. Donc ça veut dire, il n'y a aucune personne sur la terre ne peut le faire, peut faire le contraire. Il dit, personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaie d'accomplir. Non, je peux entendre l'amen. Je répète encore, il dit que personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaie d'accomplir. Il dit que les hommes de tous les âges, qui ont eu foi sur ce qu'ils essayent d'accomplir, ont persévéré. Vous voyez, il faut d'abord persévérer. Non, lisons frère Branham, peut-être que nos frères Blaise en train de mentir. Lisons persévérer. Persévérer, paragraphe 11 et 12. Paragraphe 11. Des hommes de tous les âges qui ont eu foi. Qui ont eu foi sur ce qu'ils essayent d'accomplir, ont été persévérants. Personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaie d'accomplir. Est-ce que je peux entendre l'amen? Sans d'abord. Donc, toi pour persévérer, il faut d'abord que tu saches qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif. Si tu n'as pas d'objectif, on ne peut pas parler de la persévérance. Parce que la persévérance, ça vient par rapport à un problème, par rapport à une situation, par rapport à un but que tu as. Mais si tu n'as pas de but, on ne parlera pas de persévérance. Voilà pourquoi il dit, personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaie d'accomplir. Regardez. Et vous devez d'abord, est-ce que je peux entendre l'amen? Vous devez d'abord savoir ce que vous cherchez à accomplir. Oh, je peux entendre l'amen. Vous devez d'abord savoir
d'abord savoir ce que vous voulez accomplir. Voilà pourquoi mon thème, je l'ai intitulé le but. Je peux entendre amen? J'ai intitulé mon thème le but. Le but, c'est l'objectif. C'est la même chose. Tu peux dire but, tu peux dire objectif, c'est pareil. Reviens frère, reviens, elle n'est pas encore sur là. Il dit, personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaie d'accomplir. Et vous devez d'abord savoir ce que vous cherchez à accomplir et ensuite avoir la foi que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. Est-ce que quelqu'un comprend? Si quelqu'un comprend, je ne vais pas entendre des amens comme ça. Il dit ceci. Tu ne peux pas persévérer sans d'abord savoir ce que tu essaies d'accomplir. C'est un but. Donc on ne peut pas parler de persévérance si au préalable, tu n'as pas un objectif. Si au préalable, tu n'as pas un but. Tu dois d'abord avoir un but. Tu dois d'abord avoir un objectif. Quel est ton objectif? Quand tu as un objectif, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu prends ta foi, tu mets dans l'objectif. Tu prends ta foi, tu mets dans le but. Et en ce moment, ça va te faire persévérer. Parce que tu ne peux pas persévérer si tu ne sais pas d'abord qu'est-ce que tu veux accomplir. Oh, beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire à l'église. Voilà pourquoi un véritable chrétien, quand il vient à l'église, il a un but. Moi, je peux entendre la main. Il y a des gens qui viennent à l'église, son but c'est se marier. Mais je veux te dire que le mariage ne sauve pas. Non, je peux entendre la main. Le mariage ne sauve pas. Même si tu peux venir à l'église, on peut te guérir, la guérison ne sauve pas. Parce qu'on peut te guérir et tu peux mourir demain sans avoir le Saint-Esprit. Nous avons vu Lazare. Jésus l'a ressuscité. Il a dit Lazare sort. Parce que Jésus, il a la voix de la résurrection. Je peux entendre la main. Jésus a la voix de la résurrection. Et frère Branham dit, si Jésus n'avait pas dit Lazare sort, tous les morts de la tombe devaient sortir. Heureusement pour Jésus, il avait dit Lazare. Parce que quand Dieu parle, tous les morts peuvent sortir de la tombe. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Lazare sort. Mais si vous lisez bien, quelques temps plus tard, Lazare était mort. Vous lisez l'histoire. Il a été ressuscité, mais quelques temps plus tard, Lazare est mort. Donc il y a des buts. Frère Branham dit, tout ce qui est réel, qui n'est pas éternel, Frère Branham dit c'est faux. Moi je peux entendre la main. Parce que ce n'est que tout ce qui est éternel qui est vrai. Tout ce qui a une limite est faux. Mais regardez ce qu'il dit. Il faut persévérer. Il faut avoir un objectif. Il faut avoir un but. Mais combien de chrétiens ont de but? On a seulement de but pour avoir le travail. Même quand tu as le but, tu n'as pas la soif. Mais je vais te dire ce soir, quand tu as un but, tu dois aussi avoir la soif de la chose. Parce que Paul l'a dit, si vous voulez rester dans quelque chose, faites toutes choses avec amour. Parce que si vous ne faites pas avec cet amour, ça deviendra pour vous une charge. Je peux entendre la main. Mais il a dit, si vous voulez rester dans quoi que ce soit, faites tout avec amour. Mais l'amour c'est quoi? C'est un sentiment. C'est un désir. Je peux entendre la main. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. N'est-ce pas la parole? Il dit, heureux. Mais il faut d'abord avoir faim. Même le Saint-Esprit, si tu n'as pas faim du Saint-Esprit, tu n'auras pas le Saint-Esprit. C'est question de profondeur. Tu dois d'abord avoir le désir du Saint-Esprit. La profondeur appelle la profondeur. S'il y a un désir de ton cœur de vouloir avoir le Saint-Esprit, c'est que c'est Dieu qui a mis cela dans ton cœur. Parce que Satan ne peut jamais mettre dans ton cœur le désir de la parole. Je peux entendre la main? Personne.
Tu dois avoir un objectif. Tu dois avoir un but. Que ce soit dans le plan spirituel, comme dans le plan physique, vous devez avoir un but. Bien-aimé, s'il te manquait le but, que Dieu te l'accorde ce soir. Je répète encore, si tu n'avais pas d'objectif spirituel, que Dieu te l'accorde ce soir. Parce que c'est ça qui va te faire persévérer. Il dit ceci, la foi n'est pas un mythe. Qu'est-ce qu'un mythe? Quelque chose qu'on dit qui ne peut jamais se faire. Des histoires. Mais frère Branham dit que la foi est fondée sur la parole. Regardez ce qu'il dit. On n'a pas encore fini. Il dit c'est ça le fondement de la foi. On n'est pas fondé sur un mythe. Et sur quelque chose qui dit simplement va faire ceci, va faire cela, sur base des paroles d'un homme. Mais la foi repose éternellement sur la parole du Seigneur. Reviens encore un peu plus haut. Reviens vers 11, s'il te plaît. Dépêche-toi un peu. Il dit ceci. Qui essaie d'accomplir. Vous devez d'abord savoir ce que vous cherchez à accomplir et ensuite avoir la foi que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. Et c'est cela qui vous rend persévérant. Quelque chose que vous savez être vrai. La parole n'est pas vraie. L'homme peut te dire des choses, ça peut ou ne pas s'accomplir. Mais si Dieu te dit quelque chose, elle s'accomplira. Que toute parole de l'homme soit reconnue comme faux et que celle de Dieu soit reconnue comme fraîche. Seul Dieu dit la vérité. Satan ne dit pas la vérité, c'est que Dieu qui dit la vérité. Mais si Dieu te dit, ainsi parle le Seigneur, demain tu auras le travail. Ne croiras-tu pas cela? Pourquoi? Parce que c'est la vérité. N'est-ce pas? Mais regardez, de la même manière, frère Branham dit, comment est fondée la foi? Je ne parle pas de la foi que vous avez reçue comme étant une révélation. On se fait comprendre. Je ne parle pas de la foi que tu as reçue comme étant une révélation. Je parle de la foi que tu as dans un but. Parce que beaucoup de gens n'ont pas de but. Beaucoup de gens n'ont pas d'objectif. Même dans le plan matériel. Il suffit qu'il voit dans la ruelle, quelqu'un voit le couper. Lui aussi, il rentre dans la ruelle, il fait le couper. C'est le suivisme. Mais je ne peux pas entendre l'amen. N'as-tu pas de but? N'as-tu pas d'objectif? Regardez. Lisons frère Branham. J'aime lire frère Branham. Lisons d'abord frère Branham. Il dit ceci. Lisons paragraphe 12 du même enseignement. Il dit ceci. C'est ça le fondement de la foi. La foi n'est pas fondée sur un mythe ou sur quelque chose qui est bien. Quelqu'un te dit non, on va faire ceci, ça va marcher. Ça ne marche pas comme ça. Parce que vous devez savoir, le but doit s'accompagner du désir. C'est le désir qui vient révéler en toi le besoin de la chose. Si tu n'as pas de désir, mais comment tu veux savoir comment tu peux avoir la conviction sur la chose que tu es en train de faire? Le but ou l'objectif, ils sont pareils avec le désir. Le désir vient, il te révèle le besoin. Et tu fais de ce besoin-là ton objectif. Parce que si tu n'as pas de désir, tu ne vas rien faire. Voilà pourquoi vous remarquerez. S'il s'agit de prier, si on dit par exemple prie, tu n'as pas de désir. Tu ne vas rien dire de bon. Ça sera la tête. Donc je peux entendre la main. Ça sera la tête et non le cœur. Or que Dieu a besoin de notre cœur. Quand le cœur s'exprime, quand le cœur manifeste un désir, bien aimé, c'est là qu'il faut rentrer en prière. Parce que c'est là que Dieu entend, parce que Dieu entend le cri du cœur. Souvenez-vous, on ne pleure pas avec la tête, mais on pleure avec le cœur. Parce que c'est le cœur qui ressent les sentiments. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ce qu'il veut dire par là. Donc remarquez, le cœur doit avoir un désir. Tu dois avoir un désir ardent de la chose que tu veux accomplir. Ne viens pas à l'église sans désir. Sinon, tu seras un spectateur. Tout n'est que question de soif. Frère Branham dit que la soif ou le désir, c'est un élément naturel. C'est un besoin naturel que Dieu a donné à l'homme.
Mais que fait Satan? Satan vient pervertir ce désir en vous faisant aimer les choses du monde. Voilà pourquoi il est écrit, c'est lui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Est-ce que je peux entendre l'amen? Mais la Bible a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. N'est-ce pas la parole? Il dit heureux, faim ou soif. Mais c'est quoi la soif? Je viens de dire tout à l'heure que la soif vient révéler le besoin. Prenons l'exemple. Tu as soif d'eau. Ça veut dire simplement que tu as besoin d'eau. N'est-ce pas? Quand tu bois cela, c'est parce que tu as soif. Mais si tu bois de l'eau sans que tu aies la soif, ça n'a pas le même impact. C'est lui qui a soif de quelque chose. Et celui qui n'en a pas, ils sont différents. Voilà pourquoi même la manière de venir à l'église dépend de la soif ou du désir que vous avez de Dieu. Voilà pourquoi il ne peut pas venir en retard à l'église. Mais pourquoi? Il n'a pas la soif. Mais remarquez que tu as un rendez-vous avec la personne que tu aimes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu es pressé. Mais qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te presse? En réalité, c'est l'amour que tu as là pour la personne. S'il n'avait pas d'amour, tu n'irais pas. À part si tu as l'amour d'argent. Parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La personne peut t'aimer à cause de ton argent, mais pas de ce que tu es. Ce que lui l'intéresse, c'est ta poche. Mais c'est l'amour de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Hein? Il y a l'amour d'argent. Amen. Donc remarquez, si vous n'avez pas la soif, vous n'avez pas le besoin de la chose, vous ne pouvez pas réussir. Au préalable, vous devez avoir le besoin ou la soif ou le désir de la chose que vous voulez accomplir. Première des choses, qu'est-ce que tu veux accomplir? Lisons Luc, je ne sais pas si j'ai écrit ça. Lisons Luc rapidement. Luc 18, regardez. Je prends un exemple simple. Luc 18, verset 1. À partir du verset 1, regardez. Jésus leur dressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Un juge, hein? Non, c'était un païen qui ne craignait point Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Je peux entendre l'amen? Regardez. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait de garde pour personne. Avance, mon frère. Il y avait aussi dans cette ville une veuve. Venez lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu, quoique je ne crains pas Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Regardez, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et t'aidera-t-il à leur égard? Dieu répondra à tes prières. Est-ce que je peux entendre la main? Si tu avais un besoin, Dieu va te les exaucer au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, je ne dis pas demain, je dis maintenant. Parce que la foi, ce n'est pas demain. Demain, c'est l'espérance. Parce qu'il y a des gens qui ont l'espérance au lieu d'avoir la foi. Mais je parle de la foi. Parce que la foi, c'est maintenant. Mais pourquoi tu as peur? Arrête d'avoir peur. La peur n'est pas... La peur, c'est le procès de la foi. Quand tu as peur, tu n'avanceras pas. Celui qui a peur ne peut pas décider. Celui qui a peur ne peut pas avancer. Parce qu'il ne croit pas en lui et il ne croit pas en Dieu. Mais est-ce que je peux entendre l'amen? Regardez, je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je vous ai dit, on ne peut pas parler de la foi. On ne peut pas parler de la persévérance s'il n'y a pas la foi.
Mais cette femme, elle avait quel objectif? Elle avait un but. Elle avait un objectif. Elle avait un terrain. Mais malheureusement, le terrain, vous savez, comme nous voyons aujourd'hui, tu as acheté un terrain, mais tu arrives, une autre personne a pris ta terre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On arrive au juge. Le juge, là, c'est un païen. Il ne connaît pas Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle partait toutefois de ranger le juge. Mais pourquoi? Parce qu'elle savait que le juge était capable de lui donner la victoire. Mais nous avons plus qu'un juge ici ce soir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas la parole? Mais regardez, elle insistait. Pourquoi? Elle a persévéré. Pourquoi? Jusqu'à ce que le juge a eu des maux de tête. Parce qu'elle voulait tellement insister. Pourquoi? Parce qu'elle croyait. Elle savait que le juge là était capable de la donner la victoire. Elle a persévéré. Elle a persévéré. Le monsieur qui ne voulait pas accepter, il a accepté. Mais remarquez, elle avait un but. Elle avait un objectif. Elle a cru cela. Elle a agi. Elle est allée voir cet homme. La première fois, elle a refusé. Je ne sais pas si ça a pris 2 mois, si ça a pris 3 mois. Mais le plus important, c'est le résultat. À la fin de l'histoire, elle a reçu son terrain. Mais toi, tu as plus qu'un juge. N'est-ce pas, nous avons un juge? Mais qui peut te condamner? Il est écrit, personne ne peut condamner les élus de Dieu. Le juge avait déjà tranché. Personne ne peut te condamner. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu ne veux pas te décider? Décide-toi. Agis. Regardez notre exemple. Marc 7, verset 24. Tous avaient un but. Ils ont cru à ce but. Ils ont persévéré. Regardez. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il rentrait dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendu parler de lui. Elle n'avait jamais vu Jésus face à face, hein? Mais juste entendre. N'est-ce pas, la foi vient de ce que l'homme entend? Elle n'a pas touché, elle a seulement entendu. Regardez. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendu parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Quel était son objectif? Cette femme grecque, cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Regardez ce qu'elle répond. Oui, Seigneur, lui répondit. Elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon sortit de ta fille. Bien-aimé, s'il y avait un problème, que Dieu te donne la solution ce soir. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Cette femme-là avait un problème. Elle avait une situation. Chez nous, nous appellerons ça une maladie. Mais elle a dit que c'était un démon. L'enfant avait un démon. Mais elle savait dans son cœur qu'il y avait un homme qui pouvait délivrer son enfant. Bien-aimé, moi je ne peux pas te délivrer. Le pasteur ne peut pas te délivrer. C'est Dieu seul qui délivre les âmes. Elle a cru cela. Elle savait que Jésus pouvait délivrer son enfant. Que Jésus pouvait guérir son enfant. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait un fort désir. Une mère. Son enfant est malade. Quel est le désir d'une mère? Voyez l'objectif. Le désir d'une mère, c'est de voir son enfant être guéri. N'est-ce pas la vérité? Donc le désir là, il révèle le besoin qu'elle avait. Et elle a fait de ce besoin-là son objectif. Alors quel était son objectif? Il faut que je rencontre Jésus. Si je le rencontre, il va guérir l'enfant. C'est pas ça qu'il fut fait. Elle avait ça de la tête. Elle avait un objectif. Elle avait un projet. Mais toi, tu as des projets. Tu sais pourquoi ça ne marche pas?
Au départ, tu n'as pas de soif. Parce que tu as vu l'autre à une cabine, que si tu pars, tu ouvres une cabine. Mais tu sais comment lui l'a fait? Quand tu ne sais même pas si lui il a persévéré. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. Parfois, il a souffert pendant 2 ans. Mais toi, tu arrives, tu vois, il a une cabine. Toi aussi, tu vas avoir une cabine. Tu n'as même pas de désir. Tu n'as pas de soif. Donc, au commencement, tu n'avais pas de besoin. Donc, tu n'avais pas un besoin. Mais tu as voulu seulement voir comme l'autre a réussi dans le taxi. Moi aussi, je vais faire la même chose. Ça ne marchera pas. Parce que même avec le Saint-Esprit, il faut le désirer. Si tu ne le désires pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce que le désir attire la chose vers vous. Donc je peux attendre la main. Quand tu désires quelque chose, quand tu as un sentiment de quelque chose, tu attires la chose vers toi. N'est-ce pas, il est écrit, c'est que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Mais la crainte, c'est quoi? C'est un sentiment négatif. Tu as peur de quelque chose. Mais la chose que tu as peur, ça peut arriver. Parce que c'est une fois négatif. Tu crois cette chose. Elle peut arriver. C'est de la même manière. Quand tu as un désir, le désir attire la chose vers toi. Tu ne peux pas atteindre un objectif si au départ, tu n'as pas la soif de la chose. Je peux attendre la main? Il faut d'abord avoir le désir. C'est le désir qui vient révéler ce que réellement tu as besoin. Lisons frère Branham. Revenons en arrière. Lisons frère Branham. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Paragraphe 14, frère. Il dit ceci. Ça fait du bien à quelqu'un? Tu peux dire Alléluia. Alléluia. 14, regarde, remarquez, regardez. Et maintenant, des hommes qui ont eu foi en Dieu ont été très persistants. On n'a pas seulement dit persistant, mais très. Parce qu'il a des batailles, il a des combats, il a des embûches que tu peux rencontrer. Mais il faut réellement que tu aies la foi. Souvenez-vous, frère Branham a dit que la foi et la persévérance sont sœurs. Tu ne peux pas parler de la persévérance si tu ne parles pas de la foi. Si tu as une forte persévérance, c'est que tu as une forte foi. Regardez. Et maintenant, des hommes qui ont eu foi en Dieu ont été très persistants dans ce qu'ils cherchaient à accomplir. Très persistants. Dans quoi? Dans ce qu'ils cherchaient à accomplir. Il voulait accomplir quelque chose, mais il a persisté. Il a persévéré. Pourquoi il a persévéré? Parce qu'il savait que la chose peut s'accomplir. Voilà pourquoi frère Branham a dit que personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce que tu essaies d'accomplir. Qu'est-ce que tu veux accomplir dans la vie? Quel est ton but spirituel ou quel est ton but physique? Tu dois le savoir. Regardez. Il dit, et voilà, très persistant de ce qu'il cherche à accomplir. Et prenons ces hommes de toutes les conditions sociales. On ne va pas arriver à George Washington, on n'a pas le temps. Prenons paragraphe 16. Amen. Paragraphe 16, regardez. Rien ne peut arrêter un homme quand il persévère. Non, je peux entendre la main. Rien ne peut arrêter un homme quand il persévère. Parce qu'il a la foi. Il croit la chose. Il est tenace. Personne ne peut l'enlever. Voilà pourquoi Jacques dit, c'est lui qui a réellement la foi. Ne peut pas être baladé de gauche à droite. C'est lui qui n'a pas vraiment la foi. C'est un homme irrésolu. Aujourd'hui, il croit, demain, il ne croit pas. Demain, il croit un projet, demain, il ne croit pas. C'est un homme irrésolu. Il n'est pas tenace. Il n'est pas ferme dans ce qu'il veut accomplir. Vous devez être tenace, ferme dans ce que vous souhaitez accomplir. Frère Branham dit, c'est comme ça qu'est fondée la foi. Et si il ne parle pas de la foi qui quitte le ciel comme une révélation, mais c'est toi qui as un projet, qui a un but. C'est toi qui dois avoir la foi dans ce que tu veux accomplir. Et ensuite, croire que ce que tu veux accomplir, tu vas l'obtenir. Frère Branham dit, c'est ça qui te fait persévérer. Quelque chose que vous savez être vrai. Pas quelque chose, un mythe. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on imagine. C'est quelque chose qui est vrai. Vous ne devez pas avoir un projet
falsieux que vous ne maîtrisez pas. Parce que si tu as un projet à gauche, un projet à droite, ta foi ne sera pas ferme. Regardez. Rien ne peut arrêter un homme quand il persévère, quand il sait. Vous voyez, savoir. Pas quand tu ne sais pas, mais quand il sait. Quand il sait ce qu'il fait. Quand il sait ce qu'il fait. Il y a des gens qui font des choses, en fait ils font des choses, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des gens qui disent des choses sans savoir ce qu'il est en train de dire. Frère Branham dit, j'aime un homme qui sait de quoi il parle. Moi je ne vais pas attendre l'amen. Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux accomplir. Quel est ton objectif? Mon objectif à moi, je veux avoir le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais si tu vas avoir le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu feras? Tu viendras à l'église tous les jours, tu écouteras la parole, tu vas prier à la maison, tu vas jeûner. Pourquoi? Parce que tu as un objectif. Lisons Paul, merci Seigneur. Lisons Paul. Je vais survoler, je n'aurai pas le temps de tout terme. Lisons Paul, Philippiens 3, verset 14. Regardez ce que Paul dit. Lui, le prophète de l'âge. Le prophète de l'âge d'Éphèse. Regardez. Ça fait du bien à quelqu'un? Je cours vers le but. Je cours. Pas il marche. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Mais c'est quoi la vocation? C'est l'appel. C'est pas seulement l'appel à prêcher. Je peux entendre l'amen. Il court vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Avance frère. Nous tous, prenons toujours le même lot là. Je vais survoler. Prenons, voilà. Prenons 1 Corinthiens 9, verset 24. Il dit, je cours vers le but. On a dit le but, c'est l'objectif. Il avait un objectif, c'était le ciel. Vous voyez la différence? Je parle des objectifs spirituels, je parle aussi des objectifs physiques. Mais j'insiste beaucoup plus sur le spirituel. Regardez. Regardez ce qu'il dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, ceux qui courent dans le stade, Paul prend un exemple. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, n'est-ce pas? Peu d'élus. Beaucoup d'appelés, hein? Ils sont nombreux, mais peu sont élus. Regardez. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Vous voyez l'objectif? Courez de manière à le remporter. Après il dit quoi? Tous ceux qui combattent s'imposent, s'entraînent. Toi tu veux remporter le prix. Tu ne t'entraînes pas. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Tu n'écoutes pas la parole. Mais comment tu vas remporter le prix? C'est une course. C'est une bataille. Nous sommes dans un stade. Dans un Jeux olympiques. Toi peut-être. Un aura une médaille d'or. Mais ici, un seul. Regardez. Tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence. Ceux qui combattent, des boxeurs, peu importe, choisissez. Ils s'abstiennent des choses. Il ne va pas toucher ceci. Il ne va pas toucher cela. Parce qu'il veut se garder. Parce qu'il a un objectif. Quand quelqu'un a un objectif, il y a des choses qu'il ne fait pas. Non, je ne vais pas attendre la main. Quand tu as un objectif, il y a des choses, tu te préserves. Quand tu as besoin du Saint-Esprit, tu te préserves. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu fais seulement ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Parce que tu as un objectif, c'est de gagner le ciel. Comme dit frère Branham, un enfer à éviter et un ciel à gagner. Regardez. C'est abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne. Vous voyez, hein? Pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et c'est là que frère Branham dit que tout ce qui est limité dans le temps est faux. Mais tout ce qui est éternel est vrai. Vous voyez? Et ils courent pour des choses qui vont périr.
Mais Paul dit, courez pour des choses qui sont éternelles. Je peux attendre un amen? Regardez la fin de la course de Paul. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Vous voyez, il emploie encore le mot j'ai achevé la course. Donc ça veut dire qu'il a couru, il a remporté le prix. La course est terminée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remporté la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Oh bien-aimé, que cela soit ici pour toi. Que Dieu te l'accorde ce soir. Bien-aimé, ne cours pas comme tout le monde. Ne combat pas comme bâton l'air. Mais aie des objectifs. Sois précis dans ce que tu fais. N'est-ce pas, il est écrit, qui de vous donnerait du serpent si ton fils te demande du pain? Vous voyez, Dieu donne ce qui est précis. Il faut être précis dans ce que tu demandes. Quand tu n'es pas précis, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu n'as pas d'objectif. Sois précis dans ce que tu demandes. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mais aimer, c'est quoi? C'est un désir? C'est un sentiment? Tous ceux qui auront aimé, ça vient du cœur. Mais toi, tu veux le Saint-Esprit. Mais tu ne désires pas le Saint-Esprit. Mais il viendra comment? Toi, tu veux l'enlèvement. Mais tu ne désires pas l'enlèvement. Mais ça viendra comment? Vous voyez? Tu veux être puissant. Mais tu ne veux pas prier. Mais tu seras puissant comment? Non, je ne vais pas attendre la main. Comment tu seras puissant? Pour être puissant, il faut beaucoup prier. Si tu ne pries pas, tu ne seras pas puissant. Que Dieu te donne la vie de prière, bien-aimé. Que Dieu te donne la vie de prière. Ayez des objectifs. N'ayez pas peur. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Peu importe le problème, et le courage. Le courage appartient aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ce n'est pas des flemmards. Les enfants de Dieu, ce n'est pas des peureux. Mais des enfants de Dieu ont la foi. Même si c'est difficile, ils persévèrent. Je peux attendre l'amen. Quelqu'un veut persévérer ce soir? Bien-aimé, si tu avais un projet, que Dieu te l'accorde ce soir. Je répète encore, si tu avais un projet, que Dieu te l'accorde ce soir. Et si tu étais malade, que Dieu te guérisse. Reçois la guérison ce soir. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Si tu ne crois pas, moi je ne peux rien faire. Parce que ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui vous parle. Parce que ce que je vous dis, ce n'est pas les paroles d'un homme. C'est les paroles de Dieu. Vous voyez, venez à l'église, ayez des objectifs, ayez des ambitions. Amen. Si vous n'avez pas des ambitions, vous allez venir comme ça à l'église. C'est vrai qu'il y a ceux qui ont l'ambition du mariage, des ambitions du travail. Ce sont des ambitions, mais aie la soif de la chose que tu veux accomplir. Si tu n'as pas la soif, si tu n'as pas le désir, ça ne viendra pas. Amen. C'est de la même manière avec Dieu. N'ayez pas peur. Vous avez tout dans ce message. Dis frère Branham. Si vous avez foi, rien ne peut vous résister. Mais je ne peux pas entendre l'amen. Rien ne peut vous résister. Si tu manquais quelque chose, que Dieu te l'accorde. Bien-aimé, le mal avec nous, nous voulons toujours remettre à demain. Mais c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Pendant que je parle, il y a une personne qui reçoit la guérison. Parce que tu raisonnes. Tu te dis, ah non, c'est demain. L'espérance, tu dois avoir la foi et non l'espérance. L'espérance n'est pas plus grande que la foi. La foi est plus grande que l'expérience. Tu dois avoir la foi. Dans tout ce que tu fais, que ce soit spirituel, que ce soit physique, tu dois avoir un but. Tu peux entendre un amen? Permettez-moi. Je prends l'exemple du frère Enfin. Aujourd'hui, le frère Enfin a une entreprise, par exemple. Mais je crois qu'au départ, il avait une vision. Non, je peux entendre l'amen. Il avait un désir. Il avait une soif.
Il voulait réaliser quelque chose. Mais il pouvait bien aller dans dans les grandes entreprises et parce qu'il a des diplômes et peut-être travailler. Mais il avait une vision. Le mal avec nous, les enfants de Dieu, nous voulons toujours travailler pour les païens. Alors que nous avons la capacité d'entreprendre. Tu peux entreprendre. Oh bien-aimé, que Dieu te l'accorde ce soir. Tu es capable d'entreprendre et les choses peuvent marcher. Il suffit de croire, de t'attacher et de continuer à prier. Même si ça peut prendre du temps, ça va s'accomplir. Et c'est seulement la soif de ce que tu vas accomplir. Dieu va le faire. Parce qu'il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. N'est-ce pas la parole? Dieu l'a dit et la question est réglée. Ayez simplement la foi dans ce que vous voulez accomplir. Aujourd'hui, quand tu vois le frère enfin, il a une entreprise. Vous arrivez, il a une entreprise. Mais comme il a fait, il a persévéré. Je peux entendre l'amen. Et aujourd'hui, il peut dire que j'ai réalisé quelque chose. Mais au départ, c'était quoi? Une pensée. N'est-ce pas, il est écrit? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères, c'est encore dans la tête, mais ce n'est pas encore sorti. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc quand elle s'accomplit, c'est devenu une démonstration. Mais au départ, c'était de la pensée. Mais après, c'est devenu une réalisation. Tous ceux qui ont eu en foi, dans ce qu'ils veulent accomplir, ont persévéré. Que Dieu vous bénisse. Jésus, la lumière du monde. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde versée, oh, brillant autour le jour, la nuit. En toi au combat, ne perdre pas courage, mais un jour
ça prendra fin. Nous rentrerons à la maison. À la fin de Noël, nous réjouirons et c'est bas, c'est ne que le combat. Mais un jour ça prendra fin et nous rentrerons à la maison. À la fin de Noël, nous nous réveillerons, mais c'est bas, c'est ne que le combat. Mais un jour ça prendra fin et nous rentrerons à la maison. Ici, dans un champ de bataille contre le prince de ce monde. Mais un jour s'apprendra et nous rentrerons à la maison. À la fin de noces, nous nous réjouirons, mais c'est bas, ce n'est que le combat. Mais un jour ça prendra fin et nous rentrerons à la maison. Que prophète nous demandons pourquoi c'est ainsi le long jour pendant qu'il y a d'autres comme nous. Bien que le corps, alléluia. Oh, plus tard nous saurons ce que l'on aime. Plus tard nous comprendrons le pourquoi. Oh, courage mon frère, fais dans la lumière, nous comprendrons tout dans peu de temps. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Tu es capable de t'exaucer ce soir. N'attends pas demain, mais maintenant, il est capable de t'exaucer, bien-aimé. Ne cherche pas à attendre demain, mais la foi possède. La foi, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, maintenant, bien-aimé. Alléluia. Rentre dans sa présence. Il est capable ce soir de t'exaucer. Il est capable de te guérir ce soir. Il est capable de te visiter ce soir. Merveilleux roi, Amen. Amen. Je veux que tu chantes ce cantique avec le conducteur des chants. Après, nous allons prier pour 1 minute. Après, nous allons clôturer. Bien-aimé, je veux que tu chantes cela de tout ton cœur. Bien-aimé, n'oublie pas que la soif, c'est ça qui fait, c'est ça les résultats. Quand tu as soif de quelque chose, tout peut se faire. Parce que tu désires réellement la chose. Et si tu as soif de quelque chose,
C'est qu'il y a une profondeur qui peut répondre à cela. Je veux que tu chantes, que tu battes tes mains. Après, nous allons prier 1 minute, après nous allons terminer. Et en toi, sur la montée, tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de ta divine près. Oh Jésus, tu es ma forteresse, mon salut, mon espérance. De ta divine présence, là où les croix tout mon Tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Lève simplement les mains, nous sommes à la fin. Tu connais le cœur de chacun. Tu connais les besoins de chacun de nous ce soir. Nos besoins ne te sont point cachés, éternels. Tu nous as dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître tous vos besoins de la prière. Si nous avons un désir, tu veux que nous te le faisons connaître dans la prière. Ton peuple a prié. Laisse que les prières arrivent jusqu'à toi, Seigneur. S'il y avait quelqu'un qui avait un besoin ce soir, accorde-le lui ce soir, Seigneur. Tu connais les besoins de ton peuple. Tu connais les désirs de ton peuple. Exauce leur prière, Seigneur. Celui qui avait peur de quelque chose, enlève-lui la peur. Étends-lui la foi. Si quelqu'un avait peur de s'engager, de prendre une décision, donne-lui la force, donne-lui la foi, donne-lui le courage d'accomplir cela. La peur n'est pas de notre camp, mais avec la foi, nous possédons toutes choses. Bénis tes enfants, qu'ils reviennent vendredi, plus tôt, plus féroces, plus déterminés, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que ton peuple va rentrer, conduis-les, Seigneur. Il est écrit que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Conduis les pas de chacun de nous. Que ta lumière soit devant comme un guide, derrière comme un protecteur, à gauche, à droite comme un ami fidèle. Accorde-nous des expériences, accorde des délivrances dont nous avons besoin de miracles, Seigneur. Accorde le Père la foi de persévérer, Seigneur. Accomplis cela, Père. Donne à chacun ce que son cœur désire. Merci, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants et te disons merci pour cela. Et nous te acclamons encore pour te rendre grâce pour cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Juste pour les retardateurs, les rappeler encore que le pasteur a pris un repos pour mercredi et vendredi parce qu'il avait besoin de faire une transition vers l'enseignement qu'il va nous apporter sur Pergame. Et il a voulu se reposer pendant 2 jours, question de se ressourcer un peu, prendre un peu le long et revenir dimanche fraîchement. Voilà pourquoi vous pouvez nous voir ici prêcher par la grâce du Seigneur. N'oubliez pas votre pasteur dans les prières.
Partout où vous serez, pensez toujours à lui. Ayez toujours une forte pensée vers lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix du Christ. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.